Pro. Bonjour à tous, nous sommes au festival Café Racer, au cœur de l'autodrome de Montlhéry, en région parisienne, pour une mission exceptionnelle. Café Racer, c'est le magazine des passionnés de belles motos. Et des belles motos, vous allez en voir beaucoup. On va aller chez Honda qui nous accueille au sein de ce festival, avec leur nouvelle structure Honda Dreams Tour. Puisqu'on parle de Dream, on parle de rêve et du rêve moto. Ils vont nous en parler, comment on vit le rêve selon Honda. Plus toutes nos rubriques habituelles que vous allez retrouver bien sûr. Je vous en dis pas plus, suivez-moi, ça va être très sympa. On démarre cette émission, bien évidemment, sur le stand Café Racer, puisqu'on est au festival Café Racer avec Bertrand Bussier. Salut Bertrand. Salut Mickaël. Ça va? Et toi? Alors Bertrand, c'est l'éditeur, le rédacteur en chef, Un directeur peu de la l'homme à tout rédaction. faire, ouais, de Café Racer. L'homme à effectivement, tout faire. depuis 10 ans cette année. 10 ans. Depuis 10 ans, on a repris Café Racer il y a 10 ans, tout à fait. 10 ouais. ans. 10 ans, on est dans les chiffres ronds, puisqu'on est au numéro 100, hein, Exactement. C'est un numéro de collector, 100 de là. Café Racer qui vient de sortir, qui Voilà. est sorti au mois de juin. qui a annoncé la 7e édition Ça passe vite, D'un 7e émission. Ouais. d'un festival que tu as créé là, pour le coup. On l'a créé en 2013, tout à fait. Ouais, on était sur Café Racer depuis 2009, donc. Enfin, on a commencé à bosser à Café Racer en 2005, donc on est à partir du numéro 6. Et moi, j'ai repris au numéro 42 et 2009, donc à l'automne 2009. Et l'idée, c'était rapidement, on avait vraiment un lectorat très fidèle, vraiment une communauté autour du magazine. Et qu'on retrouvait sur différents événements comme les Coupes Moto Légendes, comme le Salon Moto Légendes, des choses comme ça. Et à un moment, on s'est dit, en fait, il faudrait qu'on crée notre événement à nous pour retrouver notre public chez nous et avec vraiment ce qu'on aime, c'est-à-dire les motos préparées, c'est-à-dire l'histoire de la moto, les belles motos, un peu tout ça, tout cet univers du garage, de la préparation. Et, C'est autant pour les lecteurs que pour les préparateurs, parce que les lecteurs découvrent des belles prépas faites par des professionnels ou des amateurs dans le magazine, mais au festival, ils les voient en vrai. Voilà, l'idée c'est le magazine en live, c'est-à-dire qu'on se retrouve, au lieu de lire le magazine tous les 2 mois, là on se retrouve tous le même week-end et on parle tous de notre passion. On voit les motos, on voit effectivement des démonstrations. Par exemple, il y avait un Laurent qui venait d'Angleterre avec un atelier qui s'appelle Storic, qui travaillait un peu l'alu. On a eu une démonstration de soudure. L'idée c'est de montrer un peu tout ce qu'on aime faire, tout l'artisanat, le savoir-faire, de partager tout ça sur un même endroit. Et là, tu as combien d'exposants à peu près là? On avait 130 exposants, 135 exposants D'accord. cette année. Et voilà, donc les constructeurs sont de plus en plus présents. On a 12 constructeurs qui Et ouais, sont c'est là. énorme. C'est énorme, ouais. Alors justement, tu parles des constructeurs, moi je trouve qu'il y a quelque chose de fabuleux ici au Festival Café Racer et je le vois d'année en année, c'est que bien sûr on peut s'inscrire pour rouler sur l'anneau, sur Ouais. cet anneau mythique, mais quand on est spectateur, on peut aussi rouler. Justement, il y a plein de roadshows, les constructeurs mettent à disposition plein de motos à essayer et on peut rouler ou sur le circuit routier de Montlhéry ou en extérieur sur les petites routes de l'Essonne. Voilà, on propose de faire essayer toutes les nouveautés. Donc là, on avait 6 constructeurs qui essaient sur le circuit routier, c'est-à-dire que le circuit routier il est au fond de l'anneau, Ouais. donc c'est une boucle qui fait 20 minutes pour essayer les motos. Et puis il y a des constructeurs comme Honda notamment avec son Dream Tour, qui décident de prendre en main eux-mêmes leurs clients et en toute sécurité. Et ça, c'est vraiment la clé du festival. Ça roule, il y a des belles motos, voilà. des belles prépas, mais c'est dynamique, ça vit, c'est un salon vivant, quoi. Exactement. Voilà, bon, C'est super. vraiment l'idée. Je crois que t'as plein de choses à compris. faire. Non, mais t'as tout compris, c'est parfait. Merci Bertrand. Mickaël, ça on va fait aller chez plaisir. Honda. Ouais. À À bientôt. bientôt. Ciao. Salut Mickaël, Salut Sébastien. bienvenue chez Ça Honda. va Et toi? Ouais, super. Impeccable. Écoute, merci de nous accueillir au Avec Festival plaisir. Café Racer. Alors, on entend des motos tourner. On est au cœur de l'autodrome de Montlhéry. Ça, c'est un très bel événement. Et vous êtes venu avec un super camion Honda Dreams Tour. Alors, c'est quoi le Honda Dreams Tour? Alors le Honda Dreams Tour, c'est en effet une structure itinérante que nous avons lancée cette année, que nous mettons à disposition des concessionnaires, du réseau de concessionnaires,
avec entre 15 et 20 dates annuelles. Et par moment, sur des beaux événements motocyclistes, on réquisitionne le Dreams Tour pour exposer des motos et proposer une partie de la gamme, notamment les modèles, ce qu'on appelle fun, les modèles de grosse cylindrée, à l'essai pour les visiteurs. C'est pour ça qu'il y a autant de motos et qu'on voit qu'elles n'arrêtent pas de rentrer, sortir. Ils vont donc rouler en dehors du circuit, en dehors de l'autodrome, sur les petites routes de l'Essonne. Tout à fait, on s'appuie sur une équipe qualifiée, drivée par Laurent de B12 Motorsport, Laurent Briand. Et à chaque fois, on fait un petit briefing avant que chacun mette ses fesses sur la selle. Si on essaie une DCT, on explique comment fonctionne la transmission double embrayage. Si on monte sur la Goldwing, qui est un équipement assez pléthorique, on explique rapidement comment ça fonctionne. Et on part faire un tour d'une demi-heure, 40 minutes. Même la Goldwing est à l'essai. C'est une Même la sacrée Goldwing. moto. Hein. Exactement. L'idée du Dreams Tour, justement, avec le mot Dreams, les rêves, c'était de mettre à l'essai des motos qu'on ne peut pas forcément essayer tout le temps en concession, parce qu'il y en a beaucoup déjà dans la gamme Honda. Goldwing, Africa Twin, CB 1000R, XADV. Donc c'est une bonne occasion voilà, pour faire essayer ces motos. Alors c'est vrai que la Goldwing, c'est une moto de rêve, c'est une moto emblématique. Il y a ce mot Dreams. C'est un mot très important pour Honda. Hein. Oui, tu as raison. Alors The Power of Dreams, c'est le slogan. C'est la philosophie de Honda, c'est de partager les rêves. Les ailes, justement, c'est aussi le logo, l'aile Honda. C'est le rêve de voler, de se faire plaisir. Et c'est vrai que quand on a cherché un nom pour cette structure, on s'est dit, eh oui, il faut mettre Dreams dedans. Bon, on fait un tour avec ce camion, il va un peu partout en France. Et donc on s'est dit, voilà, le Honda Dreams Tour, elle est bien tournée. Alors le Dream, ça remonte à Soichiro Honda, le père fondateur. On est quand même événement dans un lieu mythique, historique. Café Racer, ça rappelle à l'histoire. Donc on parle quand même de Soichiro Honda, le génie qui a créé Honda et qui a donné son nom et pour qui rien n'était impossible. Hein. On se rappelle de la NR 750 avec les pistons ovales. On se rappelle la Honda 256 de Mike Elwood. On se rappelle la Honda 125 5 cylindres. Ça, c'était les grands prix des années 60. Tout à fait. Voilà, le rêve, c'est quelque chose d'important. Et ben, je crois que là, on le partage. Les spectateurs peuvent le partager, c'est sympa. Alors, puisqu'on est au festival Café Racer, c'est un festival de la prépa. Et là, j'en vois plein de très belles prépas sur base de CB 1000R. Vous avez fait un concours. On a fait un concours exactement au printemps, enfin pendant l'hiver même, autour des CB 1000R. On a dit à notre réseau, voilà, c'est une belle base pour faire des préparations. Et donc on a lancé ce Custom Contest en partenariat aussi avec la communauté 4h10. Et on a annoncé les résultats de ce concours au moment d'une soirée 4h10. Apéros 4h10 qui sont si sympas. Exactement. Et donc on a laissé à chaque concessionnaire libre cours à son imagination. Ils pouvaient partir très loin, comme faire juste une peinture assez sobre. Alors là, ils sont partis très très loin, parce que là, c'est... Là, on est très loin. Cette moto n'a pas gagné le concours. C'est assez, comment dire... Elle a un look délire, c'est un avion de guerre. Voilà, c'est ça, c'est assez délire. Pour la performance, c'est quand même un peu slick, c'est pas trop fait pour la route. C'est ça. Alors là, ça, c'est la CB 1000R, la tueuse de sportifs, de trail, de scooter, de custom. Crac, elles sont toutes mangées. On retrouve de façon katana. Alors c'est les sabres japonais qui sont enroulés comme ça. Hein. Alors là, encore une fois, on remercie notre concessionnaire de Reims, Espace Moto, qui a été assez loin et ça fait mouche. Quelles sont les motos qui ont gagné? Alors les motos qui ont gagné, elles sont là. On va aller voir la première du concours si tu veux. Voilà, c'est la moto DV Moto dans le Jura, Denis Vallet. Voilà, un esprit vintage racing avec le fameux tricolore, les rappels gold. Très HRC, très couleur. Très HRC en effet. Jante en or, c'est canon. Ce sont des couleurs assez évocatrices de la marque Honda et de l'héritage racing de Honda. Et forcément, cette moto a gagné avec un échappement à Krapovic aussi pour ajouter un peu de sportivité. Les concessionnaires devaient faire des événements et puis animer leur communauté. Et les votes se sont faits comme ça aussi. Exactement. En fait, on a laissé le choix à nos fans et aux internautes de voter pour leur moto préférée. Là, on a la deuxième du concours qui est une préparation faite par HRC 95 à Saint-Ouen. Donc voilà, là on est dans le concept CB1000R chic. Ouais, comme tu le vois, avec une selle travaillée, des couleurs. Voilà, belle peinture alu brossé, exactement. Voilà, une belle, le monobras, les jantes à rayons qui sont bien mises en valeur. Donc là, c'est le concept CB1000R chic. Ça, laisse-moi deviner, c'est National Moto. Dis donc, monsieur est observateur.
Comment t'as t'as vu trouvé? quelques courses d'endurance. Hein. Exactement, donc le team national moto à la Garenne-Colombe, Eh ben avec ouais. une moto en hommage aux couleurs de la moto des 24 heures du Mans et du Bol d'Or, parce que ils sont principalement sur ces deux courses. Allez, je t'en montre quelques-unes supplémentaires. Ah ouais, avec plaisir. Là, on a Gauvin Moto, donc qui se trouve à Ponto Combo. On est dans l'esprit un peu de l'olympisme ici. Alors malheureusement, D'accord. ils n'ont pas pu utiliser les anneaux parce qu'il y a, voilà, il y a Ça, c'est la propriété charté, on peut pas intellectuelle, faire, etc. voilà. Très Là, belle, toute noire. toute noire, on a une full black, CB Miller full black préparée Ah par ouais. notre concessionnaire de Bayonne. 3C moto, voilà une définition, je pense que la moto parle d'elle-même. On a également l'Akrapovic et on a plusieurs teintes de noir, du noir mat, du noir brillant et tous les éléments qui ont sur été... les matières et tout ça, Voilà, c'est sympa. c'est un jeu de matière et sur le Bah, on noir. peut même faire du tout-terrain avec un CB1000. Et oui, on l'a découvert en effet. Là, c'est la CB Miller de notre concessionnaire de Nice, Werther, donc concession historique pour Honda. Et bon, comme tu peux le voir, il y a un hommage au Monkey. Ah ouais, parce que ça, c'est pas un CB1000 réduit, ça. Non, c'est bien un Monkey 125. Ah ouais, c'est Et sympa. qui a été aussi un petit peu modifié avec les pneus à crampons. Écoute, moi je continue à faire mon petit tour, je vais aller voir un petit peu les gens qui roulent, tous les clients qui viennent rouler sur le Honda Dreams Tour. On se retrouve tout à l'heure. Pour notre rubrique atelier, on va aller voir Albin Carrière qui va nous expliquer comment on fait un vrai café rasseur dans les règles de l'art. La rubrique Web Atelier vous est présentée par La Bécannerie, tout l'univers du deux roues. La Bécannerie, c'est du choix avec plus de 500 marques et plus de 200 000 références. Une livraison rapide grâce à notre logistique performante. Un service client composé de spécialistes de roues et un SAV réactif. La Bécannerie, toutes les pièces, équipements et accessoires pour votre deux roues. Je suis avec Albin de Café Rasseur, le spécialiste du café rasseur. Salut Albin. Bonjour Mickaël, Alors Albin, ça fait combien de temps que tu as café rasseur? plus de 15 ans maintenant. Plus de 15 ans qu'il fait dans le café rasseur. Et Albin, c'est un vieux copain. Tu m'avais fait mettre des guidons brassés sur ma 97. Ah, je hein. m'en souviens bien, ouais. Alors ça, c'était sympa. Alors Albin, il va nous expliquer c'est quoi un vrai café rasseur, comment on fait un café rasseur dans les règles de l'art. Alors bon, un vrai café rasseur, un faux café rasseur, c'est un peu compliqué. Mais là, on a un exemple de motos qui ont fait la couverture, là, tout autour de nous. Alors on va se diriger vers celle-ci, qui est l'archétype du café rasseur pour moi. Alors, mis à part les couleurs, elle est noire, bon c'est vrai que c'est très sobre. C'est un 500 four fait par Kiki Shop Custom pour Royal Racer. Elle est magnifique, hein. Ouais, elle est superbe celle-ci. Kiki Shop, c'est un grand expert du café rasseur. Un café rasseur, c'est d'abord des bracelets. Oui, on commence par les bracelets parce que c'est censé être une moto de sport, typée sport, qui date d'une époque où la sportive n'existait pas. Et donc pour avoir une moto de sport, on prenait une moto de série, une bonne ville ou plus vieux, on mettait des bracelets pour ressembler de aux pilotes de course. Mais si on a un grand guidon, ça s'appelle pas un café rasseur. Ah, c'est un bobber, après ça peut être un scrambler, après ça peut être tout ce qu'on veut, ou après c'est du pizza, donc Voilà. c'est beaucoup plus large. Après la cerise sur le gâteau, c'est des commandes reculées, Voilà, la selle commandes monoplace. Et Dosseret, ce qu'on appelle une selle speed aussi. Celle speed aussi, oui, avec le petit dosseret. Donc tant pis pour les copines, mais les copines elles ont leur propre café rasseur normalement. Là voilà. Et le must, c'est le petit carénage tête de fourche là, très léger, à l'ancienne. Les petits cornets qui vont bien sur les carbus. Oui, parce que la position de sport c'est une chose, mais on est censé essayer de gratter quelques chevaux hein, Ouais. pour doubler les copains sur le périphérique. Donc on retire la boîte à air. En plus ça tombe bien parce que ça fait un peu plus de bruit, un bruit d'aspiration qui est plutôt sympa. On retire la boîte à air. On ouvre un petit peu les carbus, on met des gros gicleurs, on met des échappements un peu libérés. Alors super échappement, comme contre cône, là c'est joli ça. Bah, traditionnellement, contre cône, c'est quand même le grand classique à l'anglaise, puisque c'est quand même les Anglais qui ont inventé le café rasseur, il faut l'avouer. Voilà, Escafé London, Ouais, North Circular Road, Top exactement. 59, c'est l'ambiance. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Et alors le café rasseur, le nom exactement, c'est cette époque-là. Est-ce qu'il y a une origine particulière sur Ah café oui, rasseur? oui, le café, c'est un café, un bistrot si tu préfères. Et en fait, les mecs à l'époque, ils faisaient la course d'un bistrot à l'autre avec des machines légèrement coursifiées, d'où le nom café rasseur. À savoir qu'à l'époque, les jeunes ne buvaient pas de bière dans les bistrots, mais buvaient du thé. Hein, des Anglais, hein. notamment à l'Ace Café. Ouais. Et la légende disait que le but, on mettait un disque. Dans Et une normalement, box. on devait être revenu du périphérique ou du circuit qu'on avait prédestiné avant la fin de la chanson. Ah, ça, c'est... En écoutant Eddie ça, Cochrane, c'est- quoi, si possible. En écoutant Eddie Cochrane, voilà, ça, c'est l'ambiance, c'est café rasseur. Il y en a plein partout dans le festival. Il y a des très beaux exemples là
des couvertures sur cette expo. Oui, une sélection des machines qui ont fait les couvertures là, qui sont superbes. Les plus belles, je sais pas, mais en tout cas, celles qu'on peut venir, c'est déjà bien. Bon, alors voilà, si vous avez envie d'en prendre plein les yeux, vous savez où venir. Festival Café Racer à Montlhéry. Merci Albin. Bah, merci beaucoup, Mickaël. Ciao. À bientôt. On se dirige vers le stand Café Racer où nous attend Jean-Louis Basset qui va nous parler vieille anglaise et littérature. Jusqu'au 31 juillet, les offres d'été débarquent chez Suzuki. Crédit exceptionnel de 1,9% sur 24 mois sur toute la gamme Suzuki. Jusqu'à 1 400 € d'avantages clients sur une sélection de modèles. Bonjour, vous aimez le rock, vous aimez la moto, vous allez adorer le livre de Jean-Éric Perrin qui est avec nous aujourd'hui au Café Racer Festival. Salut les amis. Donc c'était hier le lancement officiel du livre, un magnifique ouvrage qui traite de musique et de moto. Jean-Éric, comment est née l'idée de ce magnifique bouquin ? C'est une vieille idée en fait, ça faisait longtemps qu'avec Bertrand Mussilet, donc le rédacteur en chef de Café Racer, on voulait faire des livres, parce que moi c'est mon boulot de faire des livres, mais on ne savait pas par quel bout prendre la chose. Et puis il y a une rencontre entre lui et l'éditeur de ce livre, donc qui s'appelle Guy Messina, GM Édition. Et quand les choses se sont imbriquées, après il n'y avait plus qu'à, et moi faire des livres c'est des choses que je sais faire, donc je suis parti sur une évidence qui était de traiter de la bonne ville, parce que voilà, c'était un peu la moto emblématique de Café Racer. Et puis comme moi je fais la rubrique rock dans Café Racer et que j'ai pondu une cinquantaine de bouquins dont la plupart autour du rock, donc voilà, j'ai mélangé un peu ces deux passions pour faire ce livre qui est un livre un peu de lifestyle, comme on peut dire aujourd'hui. C'est pas un livre pour les boulonneux, c'est un livre qui présente à la fois une série de bonnes villes classiques. Il y a un petit chapitre aussi sur les modernes, mais surtout sur les bonnes villes classiques, avec un joli focus dessus. Et puis il y a toutes les histoires qui vont autour, c'est-à-dire la guerre entre les mods et les rockers, l'arrivée du rock en Angleterre dans les années 50 avec les premiers rockers de l'époque qui adaptaient les chansons d'Elvis Presley et de Gene Vincent, mais qui le faisaient en anglais. Après il y a les années 60 bien sûr avec les Beatles, les Stones, les Kings et tous les groupes de cette génération-là. Et puis il y a tout ce qui va autour, donc les bagarres à Brighton entre les mods et les rockers. Le lac Salé, pourquoi la moto s'appelle Bonneville, donc il fallait raconter aussi cette histoire-là. Donc voilà, toute cette somme de petites histoires autour, et puis toute la mythologie, le Ace Café, les cuirs Lewis Leather, le Club 59, tout ce qui va autour. Parce qu'en fait, il y a aujourd'hui, les Triumph Bonneville rétro-modernes marchent très très bien, c'est un peu la moto que tout le monde veut avoir, mais il y a peut-être un déficit de mythologie autour de ça, donc ce livre est là pour la compenser. Bon, merci Jean-Éric pour toutes ces informations. Et puis maintenant que tout le monde est parti, tu pourrais me le dédicacer s'il te plaît J'ai l'arme fatale pour ça, je vais essayer de ne pas faire de faute. Ah bah oui, applique-toi quand même un petit peu. Merci Jean-Éric. C'est dans la boîte. On est avec Laurent Briand, le responsable du Honda Dreams Tour. Salut Laurent. Bah ça va. Ça va? Et toi? Ouais, Très bien. super. Impeccable. Alors Laurent, c'est pas n'importe qui. Il a remporté les 1000 promos sport, mais avec un 7,5. Hein. Mais oui, à l'époque, Ah ouais, ça remonte, ça a quelques années, on Ça va pas remonte. dire combien de temps, mais... ça fait un petit moment. Ça fait un petit Ça moment. fait un petit moment. Alors là, voilà, il y a quelqu'un qui connaît bien la moto et tu es en charge de l'organisation de son Honda Dreams Tour avec ce magnifique camion derrière. Exactement. Donc le Honda Dreams Tour qui sillonne toute la France. Ouais. On va chez les concessionnaires, différents événements comme aujourd'hui le Café Racer Festival, où on fait scier toute la gamme Honda. On part de la Samix 500 Rebelle jusqu'à la Goldwing, en passant forcément les Roadster, l'Africa Twin, toute la gamme pour permettre aux clients d'essayer la moto et de se faire plaisir. Ça fait combien de dates à peu près? On est à une vingtaine de week-ends par an. Vingtaine de week-ends par an et combien de motos à l'essai? On a 15 motos à laisser. Là, sur un festival comme ça, vous faites combien d'essais? Combien de personnes? Sur un festival comme ça, on va être dans les 180-200 essais, je pense. Waouh, ouais, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, mais à 15 C'est motos génial. par essai, donc là c'est vraiment super. Donc faut pas hésiter, il faut venir. Alors on s'inscrit comment? Sur le stand? Il y a une inscription en ligne? Deux modes d'inscription, on a un mode d'inscription en ligne et un mode d'inscription sur place pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire en ligne ou qui nous découvrent une fois arrivés ici. Faut juste avoir son permis. Bien sûr. Sur soi aussi pour le présenter. Sur soi aussi pour le présenter. Voilà. Ah, Laurent, à force de voir des motos rouler, moi ça me donne envie de rouler. Hein. Et ben on y va, on va essayer l'Africa Twin Adventure Sport. Ah bah écoute, c'est un excellent choix, je la connais pas. Alors viens avec moi. Alors dis donc, est-ce que tu peux me faire une mise en main comme tu fais avec les Avec- motards qui viennent essayer les motos en Très bien. Je me permets de monter dessus, c'est plus facile Allez, pour vas-y. moi. Alors l'Africa Twin, hop, je l'enlève de la béquille parce que pour démarrer.
Donc il faut savoir, sur ce modèle-là, tu as déjà différents modes de conduite. Donc le modèle DCT, ce qu'il faut faire attention dans un premier temps, sur une moto boîte mécanique standard, c'est toi qui gères le point de patinage de l'embrayage. Oui, tout à fait. Là, tu ne le gères pas. Pour partir doucement, la seule possibilité que tu as, c'est d'accélérer doucement. D'accord, il faut doser les gaz. Il faut doser les gaz, il faut juste s'habituer. Ensuite, là, tu vois sur le tableau de bord, nous sommes en mode neutre. Donc une fois que je démarre la moto, là, si on le souhaite, on peut écouter le bruit du moteur. Ça sonne. Par contre, à ne pas faire quand on est en prise. Ah oui, bah oui, parce que là, tu bouges. Une accélération égale un bond en avant, Ah d'accord. tout simplement. Ensuite, donc dans le mode neutre, une impulsion sur le drive ici. Ah, ça y est, ça s'est enclenché. Ça s'est enclenché, tu l'as entendu? On l'a entendu. Premier rapport, mode drive. Donc là, si j'accélère doucement, la moto part tout doucement. Parfait. Si j'accélère fort, elle Tu part pars fort. en ligne et tu vas au Triton Club. On va éviter là pour l'instant. Elle n'a pas le sélecteur en bas. Pas de Pas sélecteur de en bas. sélecteur en bas du tout. celle-là. Pas de sélecteur en bas. On a le frein avant normal, le frein arrière et tout se fait. Alors il y a un levier là-bas. Le levier, c'est tout simplement juste un frein de parc. C'est un frein de parking, d'accord. Quand tu veux garer ta moto en montée ou en descente, tu ne peux pas passer de vitesse. Donc tu actionnes le frein de parc ici. Il n'y a plus qu'à, je te laisse prendre les commandes de la moto et te faire plaisir. Salut Michel, tu reviens d'avoir fait la balade avec Honda, d'avoir essayé cette CB 1000R, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, et ben super sympa, souple, agréable à conduire. Ouais, c'est cool, c'est cool. Je cherche une nouvelle moto, donc c'était l'occasion aussi de Pouvoir essayer, pouvoir ici, à essayer, Montlhéry, découvrir. de venir, découvrir. On a envie de tout essayer, on a envie de. Super. Ça donne envie de faire à fond de la moto. Ça donne l'opportunité de découvrir des modèles qu'on n'a pas l'habitude justement d'essayer. Donc sympa. Super, Vraiment je te remercie. Ouais, y a pas de quoi. On quitte le festival Café Racer quelques minutes pour retrouver notre nouvelle rubrique MotoGP Addict et le compte-rendu du Grand Prix d'Assen. Salut à tous les MotoGP addicts, on vous a demandé vos plus et vos moins du GP des Pays-Bas et pour en parler je suis avec Thomas Morcellino, journaliste MotoGP. Salut Tom, ça va? Ça va très bien toi? Grand Prix incroyable? Ouais, ça va super justement grâce à ce Grand Prix. On va parler de ce premier plus, c'est Quartaro, 3e place. Dans la douleur, on le sait, problème au bras, mais 2e podium d'affilée, c'était incroyable ce qu'il fait. C'est incroyable, depuis le début de la saison, c'est époustouflant ce qu'il fait. Et là, il a fait une 2e pole consécutive, après celle de Catalunya. On attendait cette première victoire, elle nous a tendu les bras, elle lui a tendu les bras, pardon, c'est le cas de le dire. Il a souffert un petit peu pendant la course justement de ça. Mais voilà, il a pu apprendre encore une fois durant cette course. Il a beaucoup appris, notamment au niveau des trajectoires. On l'a vu en début de course qui guidonnait pas mal. Et quand il a suivi Viñales et Marquez, il a pu adapter ses trajectoires. Et donc, c'est que de bon augure pour la suite. Plus il acquiert de l'expérience, mieux il est. C'est bon ça. Bah justement, voilà, on parlait de Viñales juste à l'instant. Victoire de Viñales, de Yamaha depuis. Ça fait combien de temps qu'ils n'avaient pas gagné? C'était depuis l'Australie l'an dernier, donc soit 9 courses. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait du bien au clan Yamaha. Ah ouais, on a l'impression que c'était la Coupe du Monde dans le stand. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est, encore une fois, c'est bien, mais ça cache quand même encore quelques difficultés. On a vu que les Yamaha se cherchaient encore durant le week-end, avec notamment Viñales qui a testé la fourche classique, qui a retiré la fourche en carbone, même si en course il a roulé avec la fourche en carbone. Donc ils cherchent encore, c'est pas encore ce qu'ils veulent, et ça leur fait du bien aussi d'avoir en tout cas remporté cette première course avant Fabio Quartararo, qui était l'un des plus menaçants. 2e moins, c'est Zarco avec la KTM, il abandonne en course, pas de problème technique là, problème au bras apparemment. Oui. Surtout dans ses déclarations, on sent que là, il le dit ouvertement, il n'a pas le moral, quoi. Ça va pas. Bah ouais, là il le dit, clairement, il est dans une période de tristesse dans laquelle il s'en sort pas. Et là, sur un circuit aussi exigeant que Assen, avec des enchaînements rapides sur une moto un peu plus lourde, forcément, c'est le bras qui paye. Et là, il était à bout de force en milieu de course, et donc forcément,
compliqué. Et donc, il a dû arrêter pour pas se mettre en danger, pour pas mettre en danger les autres. Mais quand on est un pilote, abandonner sur une raison comme celle-ci, c'est vraiment compliqué. Ouais. Et le troisième moins, c'est Rins qui quand même est en tête du Grand Prix qui tombe et qui fait une super qualif et qui était bien au championnat juste avant le GP. C'est dommage. C'est dommage, effectivement, parce que là, il s'était super bien qualifié, comme tu dis. Il était en première ligne, c'est rare. En tout cas, je crois que c'est la deuxième fois que ça arrive. Et donc là, il partait très bien. Il a fait une erreur de débutant. Il est sorti un peu trop rapidement du virage précédent. Il a refroidi peut-être un peu son pneu. Au freinage suivant, il est tombé. Bon, prétendant à la couronne, certes, mais là, c'est une erreur de débutant. Donc, il aurait peut-être pu modérer un petit peu ses ardeurs en début de course. Eh ben, écoute, merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de vos plus et vos moins du GP d'Allemagne. Bisous à tous. Ciao! On continue notre tour au Café Racer Festival. On est ici chez Louis Moto, un équipementier et préparateur allemand. Nous avons Kyle, le préparateur officiel, qui nous présente ses machines et notamment cette magnifique VFR, c'est ça? Oui, c'est une 1200F avec un V4 et avec un double embrayage. Nous avons seulement gardé le moteur et le bras oscillant. Oui, c'est un peu spécial car nous avons pensé qu'avec ce moteur, c'est plus beau que tout le monde puisse le voir. Oui, d'ailleurs, il y a un petit bulot pour voir le moteur, c'est assez excellent. This is an Indian Chief. C'était une Indian Chief. Seulement la partie couverte et quelques pièces ont été laissées sur cette moto. Le reste est entièrement fait que de nouvelles préparations. On a tout refait. Le moteur a une puissance de 75 chevaux qui passe à 125 chevaux. Et je peux dire que cette moto est vraiment la plus réussie des motos customisées des années 80. Dans le monde entier, on a vu beaucoup de policiers avec. Pas seulement pour la course, mais aussi pour sa beauté. We saw many times this bike on the covers of the magazine and it was a star. Sans aucun doute, il y a plusieurs pays où elle est partout, et aussi aux États-Unis notamment, car c'est une moto américaine. And I think you have another one that you built, the last one. We were in the garage again. And this one is based on KTM. C'était une KTM, une Super Duke très puissante. The Super Duke is very powerful. We also did tune it. On l'a également ouverte et changé les pièces, comme pour toutes nos motos. Nous avons le même nombre de chevaux, mais mieux que ceux dont nous avons parlé plus tôt. C'est vraiment bien et on a gagné beaucoup de courses avec cette moto. Également des courses de motos customisées. Alors justement, c'est une machine qui est faite pour le run et je crois qu'on a la chance d'avoir la pilote officielle, une pilote professionnelle qui a testé cette machine, Yasmine. Nice to meet you. Ravi de te rencontrer aussi. You know the Super Duke, the stock bike? What is the difference? It's much lighter. C'est plus léger, vraiment plus facile à conduire, avec beaucoup de puissance. Yeah. So everybody should try. Tout le monde devrait essayer cette moto, c'est impressionnant. And you were really fast. Thank you. And what is the big difference between the stock bike and this one? Easy to handle, powerful, but I think the suspension. It's different. Oui, les suspensions sont différentes. La position assise est bien mieux, car il y a un petit réservoir, donc on a plus de contact avec la moto, et vous avez de meilleures sensations qu'avec la moto originale. So I think you will buy this one. Yeah, for sure. Thank you. Thank you very much. Nous voilà installés dans le camion Honda Dreams Tour. Sébastien, tout à l'heure, tu me parlais du Monkey, qui est une petite moto sympathique qui fait appel aux gamins qui sommeillent en nous.
Exactement, le Monkey a été relancé l'année dernière en version 125. Et notre agence de communication DDB a une idée absolument géniale sur en effet le gamin qui sommeille en nous. Et le thème, c'est ce que l'immaturité a produit de mieux. Et donc ils nous ont produit 7 visuels et sur lesquels on a communiqué sur les réseaux sociaux, on a fait des petites cartes postales. On a communiqué aussi dans la presse et on a eu ce projet a été présenté dans le cadre du festival de la créativité. C'est un festival mondial à Cannes et cette campagne a remporté un prix, le Lion d'argent. Ah ouais. On est ravis. Pour l'idée, on voit les images de la campagne, mais l'esprit, c'est que le seul gamin qui vous enverra pas en maison de retraite, c'est celui qui sommeille en vous. Exactement. Voilà, c'est ce genre de délire, c'est plutôt rigolo. Hein. C'est très décalé, c'est très sobre, mais c'est vrai que c'est sur ce qu'on appelle le claim, sur la phrase, hein, sur ce qu'on voit. Et c'est vrai que ce Monkey a ce côté craquant. Nos clients aujourd'hui sont plutôt des gens en effet assez matures, mais qui reviennent un peu dans leur enfance. Ils ont vécu ces petites motos dans les années 60-70 et on a beaucoup de clients de la cinquantaine, soixantaine qui ont littéralement craqué pour cette petite machine. Alors bon, si vous voulez avoir des moucherons sur vos dents d'anglais, c'est le Monkey. Ça se vend très bien. Exactement, ouais, on est très bien depuis le lancement sur cette petite machine. Il a été lancé en parallèle avec le Super Cub 125, donc on a en fait ressorti l'année dernière 2 machines vraiment iconiques et complètement décalées, mais qui trouvent leur place sur le marché. Le Monkey, on est en permanence en flux tendu, en approvisionnement, donc tout va bien, on est ravis. Vous avez un excellent début d'année, parce que là on va parler un petit peu d'actualité, des chiffres du marché. Là, depuis le début de l'année, vous êtes en tête. Là, à fin avril, vous étiez à plus de 11 500 ventes devant Yamaha. Exactement. On est dans une très bonne dynamique qui est aussi due au nombre de nouveautés qu'on a lancées. On a relancé depuis quelques années l'Africa Twin, qui est un modèle emblématique aussi de la marque. On a relancé la Goldwing, d'ailleurs modèle avec lequel on a battu le record de vente de Goldwing en France l'année dernière avec plus de 1000 C'est peut-être le côté plus compact de la Goldwing qui permet justement aux gens qui étaient peut-être effrayés par l'autre qui était très limousine à l'américaine, très énorme, qui était très confortable. Mais là, on a une moto plus dynamique. C'est ça qui attire. Hein. C'est ça, on est passé sur un registre un peu plus polyvalent, avec une moto certes qui va être peut-être un petit peu moins confortable, mais qui gagne beaucoup en dynamisme, en équipement. C'est une moto connectée avec l'Apple CarPlay. On retrouve toujours l'airbag. On a une boîte DCT, ça c'était très attendu sur la Goldwing, avec une boîte à 7 rapports. C'est vrai que c'est une moto qui a fait beaucoup parler d'elle et le fait d'être lancée en DCT, c'était très attendu par les fans de Goldwing. Et il faut savoir que la France, on est passé le 2e marché mondial de vente de Goldwing après les États-Unis. Carrément. Les États-Unis. Dans le genre croisé des chemins, là, ça m'a fait marrer sur votre stand. On connaît l'Africa Twin, on connaît la CB 1000R. Et là, pendant que je parle, on voit les images de cette CB 1000R, genre Africa Twin, haute sur pattes, suspension de grand débattement, pneus crampons. Incroyable cette prépa. Et alors là, ce qui est sympa, c'est que vous, Honda, vous surfez un petit peu sur cette mode vintage tendance qui est très appréciée au Festival Café Racer. Et je te propose d'aller retrouver Sébastien Charpentier, double champion du monde Super Sport. Au passage. Et qui a participé avec toi à un super événement mardi dernier. C'était chez une boutique qui s'appelle Nous. Tout à fait. Où vous avez présenté une très belle CB 1000R. Et de jolies fringues aussi. Exactement. Seb Charpentier est notre ambassadeur et parmi ses passions, il est très au fait de la mode, du lifestyle, des tendances et il nous a permis ce rapprochement super. Je vais laisser Seb vous expliquer le projet. Allez, je file retrouver Seb. À tout à l'heure. Merci à toi. Pour notre rubrique Technoshop, on s'est promené un petit peu dans le festival. Là, on est sur les tribunes au-dessus de la ligne droite des stands de Montlhéry. On est avec Sébastien Charpentier, double champion du monde Super Sport, vainqueur des 24 heures du Mans. Ça va, Seb? Ça va, Mickaël. Voilà. Tout va bien. Sébastien, c'est un fidèle de Honda. Tu es toujours resté fidèle à Honda. Hein. Absolument. Voilà. Toute ma carrière avec Honda et ravi d'être là aujourd'hui sur ce festival Café Racer où Honda joue aussi effectivement un rôle important en présentant la gamme et quelques motos un peu limited. Voilà. Alors, au niveau limited, vous avez fait un truc super. Tu as mis en relation Honda avec une boutique très tendance. Toi, t'aimes la mode, t'aimes le fashion, t'aimes le style. Sébastien, parle-nous un peu de nous ce concept. Nous, Concept Store, c'est un beau projet avec une équipe de passionnés. Il y a beaucoup d'âmes.
voilà, du milieu streetwear, fashion, avec une communauté qui est aussi très passionnée de moto. Quand moi j'ai proposé de faire cette collab à travers une ligne de vêtements vintage qu'avait créé Honda, je me suis dit, voilà, on fait un patch nous sur le côté. Voilà, on a l'empreinte. Et là, du coup, c'est parti, quoi. On a fait une série de sweatshirts, de t-shirts. Justement, ce qui est sympa, les motards, ils aiment bien porter les couleurs de leur marque. Alors, c'était assez facile pour des marques comme Triumph, qui ont des très beaux logos Harley. Bah, forcément, tout le monde porte Harley. Pour les Japonais, c'était plus difficile. Ils ont mis du temps à venir, à refaire ressortir les beaux logos des années 70-80, comme celui-là qu'on voit, et qui sont terriblement tendance. Alors qu'il y a une vraie culture. Toutes ces années-là ont marqué les esprits. Et voilà, ces couleurs, ça parle, ça plaît énormément. Et lors de la soirée, il y a même des jeunes qui achetaient le sweat alors qu'ils sont passionnés de tout ce qui est Nike Lab ou Adidas Consortium. Mais en haut, ils voulaient avoir le sweat ou le t-shirt. Et la moto, elle est tellement belle. Et voilà, cette moto, point d'orgue de ce partenariat entre Honda et nous et de cette soirée, c'était la CB 1000R aux couleurs de ce t-shirt, la couleur nous. Bon alors Seb, qui a réalisé ce projet de CB 1000R nous? Il y a du monde, hein, parce que du coup, à un moment donné, tu as cette base-là, tu as ce logo, l'aile, les couleurs des années 80. Et là, c'est le fameux Pierre Almonté qui design un petit peu tout ça. Voilà. Ensuite, il y a le peintre qui est Rémi Clamont, design. Et puis il y a... Il a fallu mettre tout ça ensemble, il a fallu remonter les pièces. Qui a réalisé ça? C'est notre ami Félix, la motocyclette. Et je me suis laissé dire que c'est peut-être dans le tuyau qu'il y ait une série spéciale. Hein. Je pense que c'est bien parti. Ouais. Et tant mieux, ça veut dire que ça a été bien fait, que l'idée de départ était bonne. Et nous, on est ravis que justement cette machine puisse sortir en quelques exemplaires. Donc je pense qu'il y en aura très peu, donc ça va être vraiment une édition limitée. Des motos exceptionnelles et rares, j'en vois plein qui sont en train de s'aligner les unes après les autres. C'est hyper sympa, le public s'est massé pour regarder ce départ. Je te propose que nous on fasse pareil. Eh bien on va faire pareil, mais ici il y a une communauté encore une fois très grande de passionnés et c'est ça qui est beau dans le sport moto. Montlhéry, il y a une histoire. Voilà, et il faut qu'il y ait des histoires. Et ça, c'est devant nous et on en profite pleinement. Et on regarde celle du Café Racer. Cette année, nous fêtons les 50 ans de la CB750, la Honda qui a révolutionné le monde de la moto. Pour votre rubrique préférée dans Sans concession, nous aurions pu vous présenter une énième fois la 4 pattes. On a préféré vous présenter la CB750 qui a gagné ici même à Montlhéry en 69, une course extraordinaire, le Bol d'Or. Pour parler de cette moto, nous sommes avec Jean Caillou, un amoureux des Honda. Bonjour. Bon Jean, peux-tu nous expliquer comment cette moto est arrivée ici? Alors, Honda a entendu parler du renouveau du Bol d'Or qui devait se tenir donc à Montlhéry en septembre 69 et a décidé d'envoyer 2 motos pour des pilotes anglais, Cooper, Robb, Bill Smith et compagnie. Et en fait, ils se sont aperçus, une fois que les motos sont arrivées en France, que l'épreuve était réservée aux pilotes nationaux. Et donc, il a fallu trouver vite 2 pilotes français avec une licence pour courir le Bol d'Or. Or, Japoto avait justement engagé la moto qu'ils venaient de recevoir pour leur showroom, une 4 pattes standard. Et M. Villaseca, le patron de Japoto, a vite mené des tractations pour obtenir une des motos d'usine et l'a confiée à 2 jeunes pilotes de 19 ans, Daniel Urdich, qui courait jusque-là sur une 250 Honda avec l'aide de Japoto, et Michel Rougerie, proposé par Robert Assante, le directeur technique Japoto. Rougerie qui commençait aussi à avoir des résultats sur une 350 Honda. Il n'avait jamais conduit une grosse cylindrée. On leur a dit surtout ne faites pas les étonner quand vous verrez la moto en venant faire les essais au Bol d'Or, parce que personne ne sait ce que c'est cette moto. Et en fait, ils sont arrivés, ils ont découvert en même temps la moto et ils ont gagné la course relativement facilement devant des Kawasaki, des Laverda. Et au bout de 24 heures, ça a vraiment lancé la carrière de la CB750. C'était vraiment en septembre et la moto était disponible que depuis le mois de juillet 69. Cette moto, c'est une réplique, mais pas n'importe quelle réplique. Voilà, c'est une réplique qui a été faite par 2 amoureux de la 4 pattes et qui ont le souci du détail. Le premier d'entre eux, c'est Pierre Secondo, qui est un collectionneur de Marseille, qui n'est pas ici malheureusement, c'est pour ça que je parle à sa place.
Et le deuxième pour la partie cycle, c'est quand même Guy Coulon. Et Guy Coulon que tout le monde connaît bien dans les paddocks de Grand Prix et qui avait fait une longue carrière dans le team Honda Endurance sous la direction de Jean-Louis Guillou. Et donc Guy est un féru de toutes les 4 pattes de course. Et donc tout a été soigné dans le moindre détail. Le réservoir avec le bouchon qui vient d'une CR93 de course. Le moteur qui a vraiment été produit le 24 juillet 1969, donc qui théoriquement pourrait être un moteur de course de la moto qui a couru en septembre. Et tous les détails, on voit ici le conduit d'air qui traverse le réservoir d'huile pour faire une sorte de radiateur d'huile avant la lettre. Et on a poussé le soin à l'extrême avec le bol 69. Voilà, comme ici on est sur le stand Japoto et par le club 1000VX Japoto. Japoto a toujours conservé l'authentique bol d'or gagné par la moto. Chaque pilote en recevait un et l'écurie qui les engageait en recevait un également. Donc celui-là est toujours resté dans une armoire chez Japoto, dans une vitrine pardon, chez Japoto depuis 50 ans. Jean, merci beaucoup. On va te laisser filer parce que Merci tu dois Jean-Louis. rouler. Oui, je vais en piste. On a une petite Une 1000 petite RCB urgence. Honda d'usine à faire rouler. Eh bien, Merci à amuse-toi tous. bien, je garde le bol. Salut. Hein. Au revoir. Alors, cette année 2019, c'est le 50e anniversaire de la moto qui a révolutionné la moto, la CB750 Honda, la four, qu'on appelle communément la 4 pattes. Tout à fait, Mickaël. Et on est ravis de compter au Café Racer Festival la présence de Japoto, qui est notre concessionnaire incontournable de la place parisienne, avenue de la Grande Armée, et qui a une histoire, une énorme histoire en compétition avec quelques motos préparées par leurs soins dans les années 70. Alors là, on n'est pas sur de la 4 pattes classique, on est sur de la 4 pattes de course. Là, on est sur la 4 pattes qui roulait en endurance. On est sur la 750 SS début 70, 70-72, les premières Japoto avec ce carénage incroyable. Ça, c'est vraiment la signature des Japoto. On les reconnaît à cette forme de carénage avec ces gros optiques cibiers en bas. Là, ça, c'est vraiment une gueule incroyable. Là, on passe sur un modèle 74 avec le moteur avec les plus gros cylindres. Là, on est passé en 1000 VX. Ça, c'était une moto de course. Et là, Japoto, on voit, on a le logo Japoto. On est sur une 4 pattes qui reprend ce 1000 VX, ce gros moteur, mais on a le look de la 4 pattes traditionnelle. Là, c'est une très belle expo. Il y a une vingtaine de machines réunies, des motos exceptionnelles, historiques. Vous en avez vu une en détail avec Jean-Louis Basset, celle qui a gagné le bol d'or ici à Montlhéry. On a eu une très belle émission, Sébastien. On pourrait passer des heures et des heures à contempler ces machines. Merci de nous avoir accueillis au Festival Café Racer. Merci à vous, merci à toi d'être venu aujourd'hui et de nous donner cette possibilité de nous exprimer. C'est que du bonheur, que du plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de partager, commenter, liker et de rouler à moto. Bien sûr, à bientôt. DAFI, la passion pro.